Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Les soldes, profitez en toute confiance. On est tous intéressés pour acheter moins cher. En solde, en promotion, liquidation. Nous allons tenter d'y voir plus clair ce soir. Et vous le savez, le principe de cette émission, c'est d'avoir des experts en plateau avec nous. Et puis, bien évidemment, nous n'oublions pas notre Miss Cassie, Cassandra, avec ses astuces. Cassandra, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Alors, ce sera pour tout à l'heure. Voyons voir si la famille Tola, comme nous, parce que nous sommes monsieur et madame tout le monde, s'intéresse à cette période de solde. Madame Tola, monsieur Tola, enfant Tola, c'est à vous. C'est quel habillement ça? C'est ça, Diego. Donc toi tu vois pas. Il faut l'enlever ça, il ne faut pas aller verser ma figure par terre là-bas. Yeah. Il est habillé, on dirait une servante. Attends, toi aussi tu as la figure qu'on va verser par terre. Regarde, les hommes qui habillent bien leurs femmes, les hommes qui s'occupent bien de leurs femmes, c'est eux qui sont bien placés pour dire ce genre de choses. Toi, depuis je te connais, depuis on a fait, tu as déjà payé quoi pour moi? Va dans mon placard. Tu as déjà payé quoi pour moi? Et c'est toi qui vas venir, mais où je suis là. Même les stylistes, ils me voient, ils vont applaudir. Donc moi, il n'a jamais rien payé pour toi. Tu vas gâter mon honneur. Attends, tu m'as déjà fait cadeau. Même les, comment on appelle Saint-Valentin qui est passé là, tu as payé quoi pour moi? Tous les hommes ont payé un cadeau pour les femmes. Toi, tu as payé quoi pour moi? En plus, tu n'es même pas romantique. Regardez! Je me vends la réunion de ma tontine. Là-bas, moi, je gagne 5 francs pour manger. Là, tu payes rien pour les gens, on parle, toi, toujours, tu vas te plaindre d'habillement des gens. Les enfants, écoute maman. Elle est où? Je suis là. Ah! Ma chérie. Et à quoi? Oh, on baisse les armes. Tu sais, ce matin tu m'as parlé, j'ai très bien compris. Voilà, donc tu vas m'accompagner dans une grande boutique de luxe et tu vas faire le choix des robes que tu voudras. Faut pas jouer avec mes sentiments. Oh non, pas du tout, hein, les enfants, pas du tout. Je suis au sérieux là. Tu es sérieux? Bien sûr. Tu es sérieux? Bien sûr que... Tu vas acheter ta vie pour moi? Mais oui. D'après les enfants, vrai. Vrai. Nina, tu vas m'accompagner, on va aller faire ce sacrifice. Maman, moi, je viens aussi. Eh, pardon. Toi, il faut apprendre à bien t'habiller d'abord avant d'influencer les choix d'une femme. Bon, on y va. Allez. Dis jamais Dieu. Ciao. Ça là aussi me plaît bien. C'est pas vrai. Oui, mais C'est bon? Maman, c'est joli. on va juste rattraper et puis bon, mais c'est... Moi, je crois que c'est bon, hein? Ah, c'est bon comme ça. Complet comme ça. Non, je prends les trois. Ça fait combien déjà? Ça fait 100 000 francs. Aïe. Mais votre affaire de solde là, alors? Ah! C'est comment? Hein? Bon, il faut me faire les robes là. Donne-moi les prix en détail. Ça fait 25 000 francs. Ça également, 25 000 francs. La robe blanche à 20 000 francs. Et les chaussures sont à 15 000 francs la paire. Ça fait 100 000. Ah, mais il faut diminuer, puisque c'est à cause des soldes que nous on est entrés ici. Ah! C'est vrai qu'on a mis solde sur les vitrines, mais est-ce que je suis obligée d'appliquer les réductions annoncées? Comment ça? Aïe. Vous êtes en train de dire que c'est de l'arnaque? C'est ça? Vous savez que cette pratique est passible de dommages exemplaires punitifs? Ok. Je vais appeler le ministère du Commerce pour vous dénoncer. Vous savez ce que vous risquez de ne pas appliquer la réglementation sur les soldes? Votre boutique sera fermée pour ça. Et vous risquez même une amende. Oh, allons ma chérie, c'est pas arrivé là-bas. Ok, ce qu'on va faire, je vous fais une réduction de 40%. Prenez tout à 60 000 francs. C'est encore trop. Trop. Bon, ok, prenez tout à 50 000 francs, le tout. À 50 000 francs. C'est bon maintenant, c'est bon. Mais un conseil pour vous.
appliquer les soldes affichés ou retirer les étiquettes. Sinon, je me verrai dans l'obligation de vous dénoncer. Hein. Ah, mais c'est ça, hein. Mila, ma fille. Bon, maintenant que tout est à 50 000, Monsieur Tola va sortir l'argent. Tola. Ah, Tola. Non, ça, il faut que j'applaudisse. Voilà. Ouais. Yes. Voilà, 50 000. Les papas. Oui, allez. Voilà. Yes. Voilà, en tout cas, merci à la famille Tola. Nos invités en plateau, je vous les présente. Monsieur Béranger Koné, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sous-directeur en charge de la répression des fraudes C'est bien ça. au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. C'est exact. Très bien. Monsieur Taraf Adonis, monsieur, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes responsable commercial à Orcade Déco. Exactement. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie madame. Cassandra, Tout à l'heure, Mariam, nous verrons ensemble comment profiter de cette période de solde en toute sérénité. à tout à l'heure. Alors, monsieur le directeur, dites-nous, est-ce que tout le monde, tous les commerçants pratiquent ce genre de politique bien affichée, bien encadrée comme ça? Merci, madame. Il faut dire d'abord que les ventes soldes, tout comme les ventes promotionnelles, font partie de la catégorie des ventes exceptionnelles. S'agissant des ventes soldes, il faut dire que sont considérées comme des ventes soldes, des ventes qui sont précédées ou accompagnées de publicité et annoncées comme tendant par une réduction de prix à l'écoulement accéléré des marchandises en stock. La première période part du 10 mars au 31 mars, la deuxième période part du 10 août au 31 août. Pendant cette période, l'opérateur économique n'a pas de démarche administrative particulière à faire. Tout ce que nous lui demandons, c'est seulement de mettre sur tous les supports de communication qu'il utilisera la période indiquée. Nous avons également un élément magnéto à cet effet et c'est promis juste après. Vous aurez tous les détails. À tout à l'heure. Vivement les soldes pour que les consommateurs puissent faire de bonnes affaires. 2 dates à retenir, du 10 mars au 31 mars et du 10 août au 31 août. Ces périodes sont réglementées par le décret numéro 2013-167 du 6 mars 2013 portant organisation de vente soldes et autres formes de vente équivalentes. Les commerçants peuvent également organiser des soldes à des dates librement choisies par eux-mêmes sur une période complémentaire de 2 semaines maximum. Ces soldes complémentaires doivent avoir lieu au plus tard 1 mois avant les soldes officiels fixés par le gouvernement. Les soldes constituent une opportunité importante pour les consommateurs parce que les prix pratiqués défient toute concurrence. Ce sont les seules périodes pendant lesquelles les commerçants sont autorisés à faire des ventes à perte afin d'écouler leur stock. Pour l'information du consommateur, les commerçants ont l'obligation d'afficher de façon claire les anciens prix, barrés et les prix soldés. Pour réussir ces soldes, chaque consommateur doit s'y préparer, soit en ayant constitué une épargne dédiée ou en ayant recours à un prêt pour les gros achats d'équipements. Des opportunités existent aujourd'hui auprès de plusieurs structures financières de la place, même pour les plus petites bourses. Ensuite, tout est affaire de stratégie et d'endurance. Il convient de faire la liste des achats planifiés et visiter plusieurs magasins physiquement ou sur Internet pour repérer les meilleures opportunités afin de déclencher l'acte d'achat. L'expérience nous apprend que c'est pendant les soldes que l'on peut faire plus facilement de gros achats en électroménager ou meubles. Le développement du numérique nous offre aujourd'hui de nombreuses facilitations. À titre d'exemple, Touseka, une application mobile développée par un jeune Ivoirien qui permet de géolocaliser tous les magasins en solde sur l'ensemble du pays. Les consommateurs y partagent également leurs avis sur les marchandises aux fins d'une information plus juste. L'information du public et la vérité des prix sont des conditions nécessaires à la réussite des soldes et à l'engouement des populations. C'est pourquoi le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME organise régulièrement des contrôles pendant ces périodes afin de détecter et sanctionner les commerçants indélicats. La surveillance du marché est donc effective, mais l'aide de la population est souhaitable en dénonçant les mauvais comportements pour que tout le monde y gagne. Voilà, donc de retour en studio, priorité est bien évidemment faite à notre micro-trottoir. Et nous allons écouter notre premier intervenant. On voit des boutiques
un magasin où c'est écrit en solde en tout moment de l'année, quand d'autres ne font jamais de solde, est-ce que c'est normal? Le consommateur est un peu perdu. Alors, le consommateur va s'y retrouver ce soir. D'accord. Monsieur Béranger-Poney, alors dites-nous, ce n'est pas une obligation pour le magasin de se mettre en solde, ce n'est pas une obligation? Pas du tout. C'est une opportunité qui est offerte aux opérateurs économiques de pouvoir écouler leurs marchandises en stock. Voilà. Ce n'est pas une obligation. Cependant, pour les ventes promotionnelles, il faut une autorisation préalable. Et la durée ne saurait excéder un mois. Alors, M. Taraf, dites-nous tout. Vous êtes dans des prix étudiés toute l'année, mais on a commencé à comprendre avec M. le directeur également que tout n'est pas solde. Il y a également des moments de promotion. Effectivement. Pour parler en fin de compte sur le marché, tous les magasins, effectivement, quand ils annoncent des soldes, il y a vraiment des soldes. Les prix promotionnels peuvent être appliqués dans le magasin durant l'année, sur certains articles variables. Et les soldes sont faits rien que pour les moments des soldes. Quand on rentre dans un magasin, que ce n'est pas les moments des soldes et qu'on voit qu'un article est en promotion, c'est l'article concerné et non pas le magasin. Donc la plupart des consommateurs pensent que le magasin est en promotion toute l'année. Alors, dites-moi, quelle est la nuance entre solde et puis remise? Parce que moi qui suis Madame Tout-le-Monde, dès l'instant où je paye moins cher, je suis contente. Alors avec M. Taraf, on a compris la différence entre solde et promotion. Le magasin ne peut ne pas être en solde, mais vous avez des promotions sur certains produits. Maintenant, dites-nous, monsieur le directeur, et la remise, à quel moment elle intervient? Une remise qui peut rentrer dans les conditions générales de vente d'un opérateur économique peut être faite sans qu'il n'ait solde, sans qu'il n'ait de vente promotionnelle. Cela doit faire partie des conditions générales de vente. Voilà. Ça, ce sont des choses qui existent dans, je veux dire, le marketing. Mais seulement, ça doit figurer dans les conditions générales de vente. Alors, je suis persuadée que notre public suit pertinemment ce que l'on est en train de dire. Et les personnes du micro-trottoir posent des questions tellement pertinentes qu'elles me prennent les mots de la bouche. On les écoute. Est-ce qu'on peut faire vraiment confiance au prix pratiqué pendant les soldes? Ça baisse vraiment? Voilà. Est-ce que les prix baissent vraiment? Alors, M. Taraf, vous étiez en train d'acquiescer. Ça veut dire que c'est systématique, c'est la routine chez vous? Effectivement, les soldes existent vraiment. Les soldes dans tous les magasins, ça existe vraiment. Et pour pouvoir savoir si vraiment le magasin est en solde ou pas, moi, comme astuce, je peux donner aux consommateurs, c'est de regarder les prix avant les soldes. L'article doit être déjà vendu dans le magasin au préalable 1 mois avant de pouvoir dire que cet article est en solde. C'est-à-dire le consommateur l'a déjà acheté plusieurs fois, il connaît à combien il est pour pouvoir estimer que cet article sera en solde ou pas. Chez nous, à Orca, on a à peu près 22 000 articles. Donc, si on veut s'amuser à essayer de changer les prix avant les soldes, de pouvoir augmenter ou essayer de descendre les prix après les soldes, il va nous falloir à peu près un temps de 4 mois avant et 4 mois après. C'est-à-dire le magasin Orca sera fermé toute l'année. Monsieur le directeur, dites-nous, parce que là, ça m'intéresse, on est déjà en période de solde, mais j'ai des envies particulière pour les soldes. Je voudrais acheter du vernis. Je voudrais acheter des chaussures. Alors, est-ce qu'il y a une liste exhaustive des différents magasins qui sont en solde, donc qui vous ont demandé l'autorisation, que moi, Madame Tout-le-Monde, je pourrais consulter pour savoir où m'orienter pour faire mes achats dès l'instant où ce n'est pas une obligation pour tous les magasins d'être en solde? Effectivement, toutes les entreprises ou toutes les structures qui sont en promotion de manière régulière sont bien évidemment fichées au niveau du ministère du Commerce. Lorsque nous constatons qu'il y a une vente promotionnelle qui se fait, on peut tout de suite, pour s'assurer que cette vente elle est légale, on saisit tout de suite le ministère en charge du Commerce pour avoir l'assurance. À partir de ce moment, on peut aller aisément dans cette structure pour pouvoir faire ses emplettes. Notre intervenant suivant, et ça va être le dernier. Je me demande si on arrive réellement à contrôler les commerçants qui cherchent à gruger les consommateurs, notamment pendant les soldes. Est-ce que vous arrivez vraiment à contrôler? Parce que quand il s'agit de grands groupes, comme celui auquel appartient monsieur,
Ils ont pignon sur rue. Mais les boutiques 3e rue à gauche, après la boutique sur la droite, vous arrivez effectivement à vérifier tout cela? Mais je vous dis, Madame Touré, que notre mission n'est pas seulement de rester, de nous limiter dans les grands groupes qui sont structurés. Il faut amener tous les opérateurs économiques à sortir de l'informel. Donc notre mission s'étend au-delà d'Abidjan, même dans les petits quartiers. Et c'est pourquoi nous avons une multitude de directions où les inspecteurs, les contrôleurs sont sur le terrain de manière permanente. Ce sont des investigations qui sont faites de manière inopinée ou bien sur plainte, parce que vous avez la possibilité, le consommateur a la possibilité de saisir le ministère du Commerce lorsqu'il ne comprend pas ou bien lorsqu'il doute sur la véracité même des prix qui sont pratiqués. Il peut tout de suite saisir le ministère du Commerce. S'il constate dans une ruelle quelque part, peut-être qu'il peut nous échapper, où il est écrit vente en solde. Mais tout de suite, pour s'assurer que ces personnes sont réellement dans la légalité et que ce qu'ils disent est conforme à la réglementation, ils peuvent se rendre au ministère du Commerce, saisir le ministère du Commerce. Immédiatement, les agents du ministère du Commerce vont se déployer sur ce lieu et vérifier à partir des carnets de vente si effectivement ce commerce précis obéit au mode d'organisation des ventes soldes ou encore des ventes promotionnelles. Très bien. Alors, j'ai une dernière question à vous poser avant de vous permettre de conclure. Monsieur Taraf, les articles que vous affichez en solde, la qualité est la même? Effectivement, le magasin, il est en promotion sur certains articles pendant qu'il n'est pas en solde. Donc, c'est toujours les mêmes articles du magasin. Et une fois que les soldes sont déclarés sur tout le magasin. Donc, on n'a pas d'articles défaillants en solde. Ça, je peux le dire carrément. Très bien. Et la période de solde, elle n'est pas rigide. Alors, j'ai vu la promotion, j'arrive à Abidjan, et puis je me dis, bon, on m'a dit jusqu'au 31 mars, mais on est le 2 avril. Je peux quand même bénéficier de cette période de solde en venant vous voir? Orca, parfois, prolonge ses soldes à la demande du consommateur. C'est-à-dire tellement que le consommateur a en profité des soldes et il a vu que c'était bon. À la fin du mois, il a reçu son salaire et il voudrait continuer. Par exemple, il n'a pas pu terminer ses achats. C'est le problème qu'on rencontre chez les consommateurs. Il voulait, mais il n'a pas pu. Alors, on fait une demande, il y a des papiers administratifs à suivre et nous pouvons prolonger cette promo. Très bien. Alors, quels sont vos conseils? Parce que nous sommes au terme de cette émission. Quand on travaille dans une grande surface, qu'on a beaucoup de personnes, on ne peut pas tout encadrer. Même si on le veut, ça sera vraiment très difficile. Alors, nous sommes prêts à les entendre et à les recevoir. Pour n'importe quel article ou quelle promotion où l'article lui semble pas vraiment en solde, il peut se diriger et il peut demander et ça nous fera vraiment plaisir de pouvoir remédier à ces demandes. Très bien, merci à vous. Monsieur le directeur, avant de vous demander de conclure, est-ce que vous avez beaucoup de plaintes par rapport à ces périodes de solde? Vous avez des consommateurs qui viennent au ministère ou qui vous interpellent parce qu'il y aurait des vendeurs frauduleux? Il y a de cela quelques années, les plaintes étaient récurrentes. Mais je peux vous dire aujourd'hui qu'avec les dispositions réglementaires qui existent, les soldes, les ventes soldes, que ce soit les ventes soldes, les ventes promotionnelles ou toute autre forme de vente équivalente, sont véritablement encadrées. Et aujourd'hui, nous pouvons rassurer le consommateur. Parce que notre rôle, c'est de protéger également le consommateur et de lui donner la meilleure des informations. Aujourd'hui, tout consommateur qui se sent grugé ou qui a le sentiment d'être grugé peut tout de suite saisir les services du ministère du Commerce. Les enquêteurs seront sur les lieux pour pouvoir détecter si oui ou non il y a une infraction. Voilà. Ça, je puis garantir cela aux consommateurs. C'est notre rôle, c'est notre mission. Et aujourd'hui, je peux dire que les plaintes, contrairement aux années précédentes, ont vraiment baissé parce que des efforts sont faits au niveau des opérateurs économiques qui, aujourd'hui, font des efforts pour pouvoir se conformer à la réglementation en vigueur. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de sensibilisations qui sont faites dans ce sens. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le fruit de cette sensibilisation qui permet d'avoir ces résultats que nous avons aujourd'hui. Toutefois, rien n'étant parfait,
il existe toujours quelques opérateurs économiques véreux qui veulent faire assez de profits sans se conformer à la réglementation. Alors, nous voulons inviter de manière solennelle tous les consommateurs à saisir le ministère du Commerce pour pouvoir dénoncer ces genres de pratiques frauduleuses, que nous sanctionnons d'ailleurs sévèrement. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes ministère du Commerce. Je vous remercie infiniment, M. Béranger Koné. Vous êtes sous-directeur en charge de la répression des fraudes au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. Merci infiniment, messieurs, d'être venus sur notre plateau. M. Taraf Adonis, également responsable commercial à Orcadeco. Merci à vous. Cassandra, oui, Marie. Miss Cassie, c'est à toi. Bonne nouvelle, c'est les soldes. Elles ont commencé depuis le 10 mars. C'est le moment de faire de bonnes affaires. Voyons ensemble quelques astuces pour en profiter en toute sérénité. Premier conseil, prévoir un budget bien défini et ne pas le dépasser car il y a plein de tentations lors des soldes. Deuxième conseil, faites une liste afin de savoir ce dont vous avez réellement besoin. Puis, ciblez les magasins qui présentent les meilleures affaires en fonction de la liste que vous avez établie au préalable. Troisième conseil, restez vigilant. Veillez bien à ce que la réduction annoncée dès le départ soit bien respectée lors de votre paiement en caisse. Enfin, dès à présent, préparez-vous pour les prochaines soldes qui auront lieu du 10 au 31 août prochain. Ces conseils, vous pouvez les retrouver sur le site internet du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, mais également sur le site internet et page Facebook du Conseil national de lutte contre la vie chère. Voilà Mariam, c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt. Merci Cassandra. Alors nous, en guise de conclusion, on va vous dire cela. Les soldes existent vraiment. Les produits sont de qualité. Le ministère de tutelle encadre correctement tout cela. Alors, laissez-vous faire. Allez vers les soldes. Hein. Et puis mars, c'est la période. Août, c'est la période également. Alors, que vous dire de plus? En tout cas, mille merci à vous d'avoir été là. Madame, monsieur, bonsoir. Bonne période de soldes, bons achats et à bientôt.